Ce que l'Écriture permet d'appeler le peuple de Dieu, où tous s'entretiennent et s'entredoivent tout d'une certaine manière, est aux yeux de Dieu un tout, est aux yeux de Dieu un peuple en route vers la patrie, un peuple qui doit s'enrichir en cheminant de tout ce que la grâce lui a préparé dans les âmes encore plus ou moins extérieures à Dieu, mais déjà travaillées par lui et à quelques degrés participantes de sa vie. Le développement et l'ascension et l'épanouissement du peuple chrétien appellent à une distribution intérieure. Le Christ lui-même y a pourvu. La mission expressément confiée par le Christ aux 12 qu'il avait formés et choisis se prolonge à travers ceux qui leur succèdent dans les responsabilités du ministère doté à cette fin de grâces spéciales conférées par des sacrements et marquant définitivement les âmes d'un caractère, d'un charisme. En vue de son unité et même de sa croissance, le peuple chrétien ne fait qu'un seul corps avec le Christ. Et la vie du corps comporte l'intervention d'hommes à qui est confié un véritable pouvoir pastoral. Ce pouvoir est sans rapport avec un pouvoir purement humain, c'est un pouvoir réel, qualifiant seulement pour un service et appelant un degré supérieur d'humilité et de charité. À certains leur est confiée la responsabilité de la parole, d'autres le renouvellement du sacrifice du Christ sacramentel. Il dépend de certains de garantir la vérité, et chacun reçoit la grâce originelle et personnelle qui lui est allouée. Il dépend d'eux de se donner des collaborateurs qui puissent les suppléer spécialement lorsque il faut renouveler de nouvelles pastorales pour évangéliser. Le peuple chrétien ne peut être passif, il n'y a pas d'élément passif dans le peuple chrétien. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes le peuple de Dieu au même titre et au même destin que l'a été le peuple d'Israël. À travers toute notre vie, nous trouvons dans le sacrifice du Christ la force et la convergence pour aller de l'avant. La condition du peuple chrétien ne l'élève pas au-dessus des autres peuples. La vocation est unique, et la grâce qui l'appelle, et la consécration qui le distingue, l'oriente vers l'unique but par des voies originales qui sont, aux yeux du monde, une anticipation lumineuse de la charité parfaite, où tous doivent se rejoindre. Tel est sommairement le peuple de Dieu.